ça paraît peut-être pessimiste, mais il y a certains éléments très très récents dans l'actualité qui confirment totalement ce qui est dit dans le roman, entre autres Oui, l'incidence d'un volcan, les échecs des sommets de Copenhague, Grenelle de l'environnement, etc. Obama qui réunit à Washington une cinquantaine de chefs d'État pour dire qu'il faut se méfier de la prolifération des armes atomiques, ça peut tomber entre les mains de terroristes. Tout ça, c'est dans le roman. Il y a une similitude avec le roman, donc c'est oui, c'est impressionnant. qui est triste dans un sens, mais qui est... Et vous êtes inspiré de ça ou c'est parti et Ah non, parce que on a écrit avant. On l'a écrit en 2007 et 2008. Oui. D'accord, donc je vais vous demander de raconter un petit peu l'histoire en 2-3 mots si c'est possible. Si ce n'est qu'on décrira pas toute l'intrigue, parce que comme c'est un non, thriller... Non, bien sûr, mais justement, il faut pas déflorer c'est de la science-fiction, que... Oui, c'est un compte à rebours. Voilà, un compte à rebours. Qui l'a écrit? Est-ce que c'est écriture à 4 mains, vous vous êtes mis à 2 pour écrire, ou chacun une partie? Comment ça s'est passé? C'est systématiquement l'écriture à 4 mains, c'est-à-dire que les éléments de l'intrigue, chacun y travaille de son côté, parce qu'on habite pas au même endroit. Xana habite à Valenciennes, moi j'habite dans Limousin, c'est pas juste à côté. Ah oui, en effet. Donc on se voit régulièrement à l'occasion des salons, ou à Paris. Et par internet, par Skype, c'est bien pratique. Internet. Donc on s'envoie tout un tas d'informations sur des éléments par rapport à une première intrigue, un premier synopsis très simple. Chacun y travaille de son côté et on se rééchange les infos, que ce soit pour les caractères, ce qui est souvent le fait d'Oxana, ou des éléments plus factuels qui sont bien. Mais... D'accord. Bon, on va peut-être y aller directement alors. Oksana et Gilles Proux, bonjour. 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 Alors, vous êtes à la FNAC de Valenciennes aujourd'hui pour la dédicace de votre livre Catharsis. Qu'est-ce que Catharsis? C'est notre roman qui est sorti au mois de mars. C'est des éco-terroristes, donc c'est des terroristes plutôt, qui posent un ultimatum aux dirigeants. Ils ont 18 jours pour les exécuter, pour sauver l'humanité selon ce qui est déclaré par les terroristes. C'est un compte à rebours, au bout de 18 jours, si c'est pas exécuté, ils font sauter la planète. L'idée de ce roman est venue de vous, Gilles Proux? C'est venu de nous en fait, parce que nous avons pas mal de centres d'intérêt communs, et entre autres la préservation de la planète, pour ce qui n'est pas vraiment un cas unique, mais ça nous intéresse beaucoup, et comme nous avions déjà vu un peu ce qu'avait écrit Yves Pacalet, qui nous a fait la gentillesse de préfacer le roman, ce sont des sujets qui nous intéressaient, et on a essayé de développer un petit peu, dans une manière romancée, parce que c'est un thriller écologique, ce qu'Yves Pacalet mettait dans son essai « L'humanité disparaîtra, bon débarras », et en accentuant encore un peu certains traits, et certains éléments, et certains côtés dramatiques, jusqu'à l'issue finale. Alors, des éléments du livre se révèlent aujourd'hui être réels. Lesquels? Oui, on parle de volcans, on parle d'échecs, par exemple liés au sommet de Copenhague. Donc il y a aussi des échecs au niveau des dirigeants dans notre bouquin. Donc il y a pas mal de choses comme ça, des similitudes par rapport à la réalité. Et on a écrit le roman, bien sûr, avant que les faits se passent. Donc on n'est pas voyant, mais ça nous a quand même interpellés de voir des choses qui se réalisaient, quoi. Voilà, quoi. Donc... Ça se rapproche un peu de ce qu'on écrit. Tout à fait, c'est assez en phase, parce que depuis 2 mois, on parle des risques d'augmentation des armes nucléaires et qui pourraient tomber entre les mains de terroristes, qui est un sujet que l'on traite. Les échecs permanents du sommet de Copenhague, le Grenelle de l'environnement qui deviennent coquilles vides. Et aussi un simple tout petit volcan qui fait une toute petite éruption et qui paralyse 80% du trafic aérien. Nous avons un tout petit peu grossi le trait, mais les éléments sont là, mais nous ne sommes pas devins. C'est dommage, sans ça, comme on se disait ce matin, on jouera au loto. Oui, ça serait bien pratique. Mais bon. Alors, c'est votre second roman? Oui, le premier était plutôt un roman onirique, avec de la poésie. Donc c'était un naufragé accompagné d'une sentinelle qui découvrait l'univers parce qu'il était condamné à vivre en gros, hein. Donc il devait errer, donc il devait faire travailler sa tête pour sortir de son immobilisation. Donc par la pensée, il a créé un nouveau monde pour ne pas devenir fou, tout simplement. Et comment s'est passée votre rencontre à tous les deux? On se connaît depuis en fait relativement longtemps et on s'est rendu compte que l'on avait tout un tas de centres d'intérêt communs, bien que nous venions d'horizons extrêmement différents.
Et entre autres, pour donner juste un petit exemple, Oksana a poursuivi des études supérieures en mathématiques et moi-même je suis passionné par tout ce qui est sciences dures, géologie, cosmologie, physique quantique, etc. Et j'ai poursuivi des études supérieures en égyptologie et Oksana est passionnée par l'histoire de l'Égypte antique. Donc nous avions, voilà, nous avions tout un tas de convergences, on s'est rendu compte qu'on pourrait peut-être les mettre par écrit. Et c'est ce qui avait été fait en un premier temps avec Cathédrale de Brume, qui superpose en fait une quête réelle dans le cosmos, pour des raisons qui sont expliquées beaucoup plus tard dans le bouquin, et une quête intime, personnelle, puisque notre naufragé, le héros principal, étant condamné à survivre pendant des millions d'années sans pouvoir bouger, ni mettre fin à ses jours, il crée donc des univers personnels qui viennent du fond de lui-même, et on y a mis pas mal d'une autre, en fait. Oksana, star du X, est-ce que c'est dur de se détacher de cette étiquette? Mais je cherche pas à me détacher de quoi que ce soit. Oksana, c'est Oksana. Moi, j'ai ma personnalité. Et après, c'est les gens qui voient en moi le X ou la littérature ou autre chose. On ne peut pas gérer l'image au point de gérer la pensée de chacun. Je pense que moi, je fais les choses avec liberté en écoutant mon libre arbitre. Donc, je respecte aussi les gens qui ont leur propre libre arbitre, leur propre façon de penser et leur propre jugement vis-à-vis de moi. Donc, c'est pas le but. Moi, je fais les choses qui me passionnent. Ce qui est peut-être dur, c'est d'écrire un roman et d'être crédible, puisque évidemment quand on arrive devant les éditeurs en tant que star du X, pas forcément oui mais c'est quoi, ça pose des interrogations. On a réussi à aller au-delà des barrières et ça marche plutôt bien. On a rencontré des personnes dans le métier, des scénaristes, dans le cinéma aussi, donc il y a pas mal, c'est une réelle aventure et je prends beaucoup de plaisir à la vivre. Vos références en matière de science-fiction, quelles sont-elles? Alors pour être tout à fait franc, aucune, puisqu'en fait, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la plupart des chroniqueurs qui ont chroniqué les 2 livres disent qu'ils sont tout à fait inclassables, c'est qu'on n'a pas véritablement une longue lecture de la science-fiction, on en écrit parce que c'est un domaine qui laisse libre cours à l'imaginaire, donc on compose nous-mêmes. Alors il semble, d'après tous les spécialistes, et on peut que leur faire confiance, qu'il y a une ressemblance avec un écrivain du milieu du XXe siècle qui s'appelle Olaf Stapledon. C'est fort possible, de toute façon nous n'avons jamais rien lu de lui. Pour le reste, c'est vrai que nous imaginons des choses que nous ressentons et que nous pouvons mettre en musique en quelque sorte. Même si c'est de l'écriture d'une façon particulière, mais certainement pas en essayant d'imiter ou de singer de grands auteurs comme Asimov ou Farmer ou d'autres. Mais de toute façon, on n'a pas la prétention d'être des gens de la science-fiction, de toute façon. On écrit selon ce qu'on a envie d'écrire. On écrit ce qui nous plaît. En fait, je pense qu'on aime c'est un peu dans la science-fiction parce qu'on aime justement ce qui dépasse le réel. Donc après, on ne respecte pas tous les codes de la science-fiction. Là, c'est loin d'être un space opéra, c'est loin d'être quelque chose dans ce genre-là. Quelque chose par contre qui nous passionne tous les deux, c'est la cosmologie. C'est la raison aussi pour laquelle le premier livre a été préfacé par l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet. Et dans la cosmologie, c'est là où on découvre le plus qu'en fait, on ne connaît que la surface des choses. On sait par exemple que l'ensemble de l'univers que l'on connaît ne représente que 4 à 5% de la totalité. Donc c'est exactement quelque chose qui correspond à notre approche de la vie, à savoir que l'on vit souvent à la surface des choses, et nous, ce que l'on aime dans notre vie personnelle, tout comme dans ce que l'on écrit, c'est essayer de gratter un petit peu en dessous. Et on a commencé avec ces 2 premiers romans, on a écrit aussi une nouvelle pour une anthologie, on commence à travailler avec un scénariste pour une future série qui devrait paraître à la télévision dans 1 an ou 2, et on va écrire d'autres livres, et toujours dans le même état d'esprit, c'est-à-dire toujours aller un peu au-delà de la ligne de flottaison. On aime bien regarder ce qui se passe sous l'océan, et non pas simplement à la surface. Bien, avant de vous laisser rejoindre la file d'attente qui est à la FNAC et qui attend la dédicace, quels sont vos projets? De prendre du plaisir dans notre activité, c'est un petit peu les projets, de réussir dans ce qu'on fait, de continuer déjà tout simplement, de conquérir notre public, de faire notre place, enfin voilà, on a plein d'idées comme ça après, plein de rêves aussi, normal. Et on a plein de sujets d'intrigue sur des romans, aussi sur des synopsis pour une série télé, mais on ne peut pas en parler encore, parce que de toute façon, ça n'est pas encore, tout n'est pas écrit, loin s'en faut. Donc il vaut mieux parler d'un projet quand c'est bien avancé, parce que sinon, ça peut prendre du temps. Donc si dans 2 ans, si je vous le dis maintenant, vous allez me dire, bah alors,
C'est pas encore sorti, mais non, faut le temps. Voilà. Mais il y a d'autres choses qui se préparent, mais Bien sûr, oui. ça viendra en temps et en heure, tout simplement. Oksana et Gilles Proux, merci beaucoup et puis bonne dédicace. Merci. Merci beaucoup. Parfait.